Bonjour, Bonjour, bienvenue. On bienvenue. espère que vous allez bien. On est très heureux de vous retrouver parce Oui, qu'on reprend aujourd'hui. On a eu une semaine de vacances. Alors même si on vous a fourni des vidéos, il n'y avait pas de séance individuelle cette semaine. On a pu se reposer. On revient en force, rechargé et très heureux de reprendre pour cette nouvelle année l'activité oui. et surtout le partage et les échanges avec vous. Alors, ce matin, on a décidé de faire la lecture des messages du jour, de ce qui sortait. Donc, on a mélangé les cartes. 4 cartes sont tombées. Donc, on va vous les interpréter en canalisation. C'est parti. La fluidité, c'est parti. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les personnes, les bonnes personnes, et vous attirez de l'aide. Alors là, on vous dit, c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, ça ne doit pas être une fatalité. On traverse tous des moments plus ou moins difficiles. On me dit, mais c'est ce que vous en faites qui est important. Et on vous dit, c'est aussi l'occasion, l'opportunité, parfois, quand on est dans des phases un peu plus difficiles, un peu plus négatives aussi, de se tourner vers des aides. Mais ici, c'est des aides, on me dit, c'est à prendre dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a les aides pour un problème précis, mais ce que je vois, c'est aussi s'aider soi-même dans le relationnel. C'est-à-dire de se tourner vers les bonnes personnes, celles qui nous font du bien, celles qui nous réchauffent le cœur, qui nous réchauffent l'âme. Oui. Moi, ce que je vois aussi, c'est une énergie. Il faut vous impliquer dans cette énergie positive. Alors, c'est vrai, quand on traverse des situations difficiles, c'est jamais évident d'être positif, hein. On se tourne plus trop, on va plutôt appuyer sur le dramatique, hein, de la situation. Et là, le but, quand on rencontre des situations difficiles, les véritables questions à se poser, ce sont celles-ci. C'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faciliter, eh bien, ce qui se joue, et puis quelles actions je dois porter pour m'ouvrir autre chose. Il y a une réflexion personnelle qui est très importante ici, c'est de ne pas rester dans la difficulté. Il faut bien vous dire et bien comprendre que la difficulté, en miroir, c'est la facilité. Donc il y a forcément une solution, il y a forcément une sortie, vous voyez. Oui. Et c'est ça qu'il faut cultiver ici. Oui, oui, oui. Moi, on me dit faites un pied de nez au négatif, c'est-à-dire aujourd'hui, on prend un exemple, si vous recevez alors, parce que les situations négatives ou difficiles, ici, on me dit ça peut être lié à des interactions. Donc, si vous recevez dans vos interactions des choses assez négatives, que ce soit avec des personnes que vous connaissez ou des personnes que vous connaissez moins, on me dit c'est ça qu'il faut transmuter aujourd'hui. Donner peut-être moins de poids au négatif dans l'intensité, mais par contre, essayer de revenir tout de suite dans l'axe. Vous voyez, c'est comme s'il fallait aussi, on montre quelqu'un qui s'entraîne comme un état d'esprit, comme un athlète, à cultiver le positif, à rester dans ses vibrations positives, et on me dit à se préserver, à se protéger des vibrations négatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous recevez ou quand vous vivez ce genre d'expérience, n'en faites pas un drame, on me dit. Alors ça dépend, toute proportion gardée, on me dit il y a des choses qui sont dramatiques parfois, mais on me dit c'est des cas, assez rares par rapport à ce qui nous englobe dans le négatif. Et donc on vous dit ici, il faut tracer votre route et il faut savoir mettre à distance aussi, parfois avec ignorance, les situations les plus difficiles. Oui, et on nous dit aussi ne tombez pas dans les excès du négatif. Attention à ça, parce que les excès sont débordants et de par ces excès, on se sert des mauvaises expériences. Vous savez, on les ramène, on Mm. tire sur notre fil de la mauvaise expérience et là, on est vraiment dans les excès, dans les extrêmes, vous voyez. Donc soyez vigilants par rapport à ça, on vous Oui, dit. il y a ça, il y a l'état d'esprit négatif, on me dit celui qui vient de vous. Alors là, c'est pareil, il faut savoir vous couper aussi parfois de votre propre négativité. Et là, on vous dit, c'est aussi pas évident parce que parfois, on se voit pas. On me dit, quand on est dans des phases comme ça, on a tendance à être plongé dedans et on n'a plus de vision d'en haut. Et on vous dit, bah, quand vous vous sentez dans ces phases-là, un peu moins bien, prenez aussi l'habitude de vous dire, mais est-ce que c'est pas moi là qui suis absolument décentré ou qui suis pas aligné? Hmm. Ensuite, la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, Oui, on est devenu un très petit important. peu des personnes plus ou moins exigeantes parce qu'on estime que la vie est un dû et on devrait avoir ci ou ça. Et là, ce qu'on nous dit,
c'est de poser une réalité sur ce que vous avez construit, ce qui vous appartient, ce qui est précieux pour vous, mais c'est plus que ça, c'est tout l'espace du sacré, ce qui est sacré pour vous. On va souvent reconnaître le pire, mais le meilleur, on a du mal à le reconnaître et on a du mal aussi à l'exprimer, à l'affirmer et à rester justement dans cette objectivité du bien. Ah ça, je l'ai bien fait. Ah ça, bah, c'est quand même grâce à moi parce que je me suis investie. Voilà, on nous demande aujourd'hui de poser des consciences sur ce que vous avez construit, vos chemins de réalisation, sur ce que vous êtes devenu parce que vous avez forcément changé, vous êtes forcément différent par rapport à il y a de ça 1 an en arrière, 6 mois, voire même peut-être 1 mois. Et nous ne sommes pas les mêmes personnes qu'hier, nous sommes en constante évolution. Et donc le fait de se témoigner de la reconnaissance sur votre parcours, et quel qu'il soit, même si vous n'avez rien construit de matériel, parce que souvent vous associez la construction au matériel, à la pierre, à la voiture, à Oui. un job reconnu par les systèmes, ou à l'enrichissement, Oui. vous voyez? Et on vous dit en fait c'est pas du tout ça. C'est tout le contraire. Poser une reconnaissance sur ce que vous avez dans la vie, ce que vous avez dans la vie normalement est le miroir de votre représentation. Oui, j'allais venir aussi au niveau des reconnaissances ici, c'est vraiment cette énergie de la joie. Moi, on me dit, sachez reconnaître les moments. Tous les moments qui aujourd'hui sont à gracier quelque part, parce que c'est des moments qui arrivent comme ça, vous savez pas trop pourquoi. Ça peut être un fou rire, ça peut être un échange d'amour, ça peut être quelque chose qui vous fait rire. Je sais pas, moi, j'ai rien qui me vient d'autre, mais c'est comme si il fallait être en capacité aujourd'hui d'être attentif à ce que vous vivez pour pouvoir le reconnaître. Parce que c'est vrai que quand on est dans la réflexion, mais qu'on n'est pas dans la contemplation de ce qu'on vit, c'est difficile de ressentir de la gratitude ou du bonheur. Et là, moi, ce que je pense, c'est vraiment certaines personnes, on vous demande de revenir dans le centre, dans votre vie, dans votre existence, de ne pas être dans les projections de ce que vous pourriez faire, mais plutôt dans ce que vous faites actuellement ou dans ce que vous vivez, pour pouvoir poser une valeur dessus. Et là, il me vient, Michael me montre une personne qu'on a accompagnée. Alors, cette charmante dame nous a envoyé 2 cartes de Noël virtuelles. Des cartes incroyablement belles, incroyablement travaillées. C'était vraiment très beau. Et en fait, cette dame, quand on l'a eue au téléphone pour le dernier accompagnement avec elle, la dernière séance, on lui a montré à quel point elle avait du talent, parce que nous, on l'a reconnue tout de suite dans son talent. Oui. Mais elle était dans l'incapacité de se reconnaître dans ce talent et d'en faire quelque chose. Vous voyez, c'est ça, cette reconnaissance de ce que vous avez. Ça peut être Elle diverses était en retrait. choses, mais vos talents artistiques, on en a tous des talents artistiques, quels qu'ils soient, eh bien ça commence par ça. Reconnaissez-vous dans vos talents. Parfois, on a un talent d'écoute, mais un talent d'écoute, c'est merveilleux, savoir écouter les autres. On a tellement besoin d'être entendu aujourd'hui. Vous voyez, vous allez vous dire, oui, mais ça, c'est rien, tout le monde sait écouter. Eh bien non, c'est pas vrai. Tout le monde ne sait pas écouter. Vous voyez, ce sont toutes ces choses que vous avez minimisées qui, en fait, sont très importantes et qu'il faut rehausser aujourd'hui. Oui. Oui, c'est ça qui va vous permettre aussi de changer de vibration. Quand on reconnaît ses talents, on me dit tout de suite, ça monte la vibration dans l'énergie. Et on me dit dans l'aura, ça fait du bien aussi, ça guérit. Donc il y a des choses ici à élever, et ça fait vraiment penser à cette carte avec l'arc-en-ciel. Le revirement ici, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Là, c'est exactement ça avec cette carte. On nous montre qu'il faut mettre de la couleur. Et la couleur, on me dit, ça dépend de votre façon d'être, c'est-à-dire ça dépend de votre identité, moi on me dit. Il y a plusieurs manières de mettre de la couleur. Il y a des gens qui sont très cartésiens, qui vont avoir une manière formidable de construire des objets, par exemple, ou d'apporter, ce que je vois, c'est des fonctionnements très pragmatiques, mais qui donnent des résultats. D'autres, ça va être plus de l'ordre de la magie. Vous allez poser des magies, des formes de... je sais pas ce que je vois, c'est plein de couleurs, c'est de l'enchantement sur une vie, sur ce que vous vivez. Et puis d'autres, ça va être les reliances aux astres, aux éléments extérieurs. Après, il faut chacun trouver ce qui vous anime et ce qui vous permet de
de vraiment ressentir ce positif en vous. Oui, vous pouvez vous servir des miroirs négatifs, positifs. Si votre miroir négatif, c'est le jugement, par exemple, hein, vous posez tout le temps ce jugement, mais un jugement négatif sur vous, sur votre existence, ou voire même parfois sur les autres, hein. Parfois, voilà, on va juger des personnes et on ne sait pas pourquoi on va les juger, ou alors on le sait, et là, ça part pas d'une belle intention, hein. On vous dit, trouvez le miroir opposé, le miroir positif aujourd'hui. C'est ça, en fait. C'est trouver une opposition, mais qui porte à construction, mais une opposition positive, on vous dit. Oui. C'est important, et Oui. c'est ça, et c'est comme ça qu'on renverse des situations, vous voyez, et c'est complètement lié à l'amour, puisque l'amour, tout ce qui part du cœur, on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et oui, et je sais à quel point certaines personnes, vous vous sentez seul et vous vous dites, bah oui, mais moi j'ai personne. C'est vrai, vous n'avez personne autour de vous. Pour certains, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas d'amis, très peu de relations. On le constate chaque jour, hein, on est vraiment dans une société où les êtres humains sont de plus en plus solitaires, seuls. Oui, et seuls. Et oui. Et moi, Michael me dit, mais en fait, vous n'êtes jamais seul parce que vous vous oubliez. Vous êtes d'abord avec vous-même. Et si vous prenez conscience que la personne la plus importante, qui sera toujours avec vous, qui sera toujours là pour vous, et qui est en capacité de déployer des ailes fortes, puissantes pour pouvoir vous envoler, la seule personne, c'est vous. Donc en fait, vous n'êtes jamais seul, parce que quand vous pensez justement à être entouré par les autres, Oui. on vous dit il faut déjà savoir s'entourer soi-même, par son propre amour, par sa propre considération, sa propre reconnaissance, ses propres valeurs. Et vous êtes souvent en souffrance parce que vous ne vous reconnaissez pas, parce que vous vous oubliez, parce que vous associez le bonheur et l'amour aux autres. Oui, et ça me fait rebondir sur la notion d'espace. On a eu beaucoup de discussions par rapport à ça ces 2 derniers jours. Et c'est vraiment aujourd'hui, si vous avez besoin de vous ressentir dans l'amour, de vibrer cet amour avec vous-même, c'est peut-être que dans les espaces, soit vous n'arrivez pas à rester dans votre espace et donc les vibrations on pourrait dire parasitaires ici viennent vous perturber dans l'amour de vous-même, soit on me dit vous allez dans des espaces mais qui ne sont pas les vôtres. Et donc ici, il faut apprendre à maîtriser aussi les espaces d'amour, à savoir rester dans les espaces positifs, dans les espaces qui vibrent, qui vous appellent vraiment au niveau du cœur, pour pouvoir aussi créer, vous, des environnements ici qui vous amènent à porter ces vibrations-là vers vous-même et vers les autres. Moi, si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, c'est vraiment de vous écouter au niveau des espaces, parce que vous allez sentir si vous devez être dans un espace ou si vous ne devez pas y être. Et inversement, on me dit par rapport aux personnes qui cherchent à pénétrer vos espaces, qui ne sont pas forcément bien intentionnées, ici il va falloir aussi poser certaines limites peut-être pour vous préserver dans vos vibrations d'amour. Oui, et moi j'ai une autre lecture encore. On me dit pour les personnes qui sont dans le rejet, pour certains d'entre vous, vous portez fort cette blessure de rejet, donc tout vous atteint dans la susceptibilité. On peut vraiment vous blesser je dirais même par inadvertance, sans même le vouloir. Vous voyez pourquoi? Parce que vous vous sentez tellement rejeté que vous ne comprenez pas pourquoi les autres ne vous écoutent plus, pourquoi ils ne vous comprennent pas, pourquoi ils ne sont pas là pour vous secourir, pour vous dire qu'ils vous aiment. Et là, on vous dit, il y a peut-être un voile du déni aujourd'hui à faire partir. Il y a peut-être une remise en question avec vous-même aujourd'hui. Peut-être que vous en demandez beaucoup aux autres et que vous ne vous remettez pas en cause ici, pour certains. Hein, oui. Voilà ce qu'on me dit. Donc voilà pour ce message du jour. On est très heureux de vous retrouver et on vous souhaite une très belle journée. Très belle journée à vous.